Bien-aimés dans la foi, soyez les bienvenus sur cette chaîne consacrée à la prière et à la communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément spirituel qui a transformé la vie de nombreux croyants à travers les âges. L'importance mystique et biblique des moments de prière à 3 heures du matin et 3 heures de l'après-midi. Pourquoi spécifiquement 3 heures ? Dans la tradition biblique, le nombre 3 est profondément significatif. C'est le nombre de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le nombre de jours entre la crucifixion et la résurrection. Mais plus concrètement, regardons Actes 2,15, où Pierre explique « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. » Cette 9e heure correspond précisément à 15 heures, soit 3 heures, de l'après-midi selon notre système horaire. À cette heure précise, dans Acte 3, verset 1, nous voyons Pierre et Jean monter au temple pour la prière. Et c'est à cette même 9e heure que dans Acte 10, verset 3, Corneille voit en vision un ange de Dieu. Mais le moment le plus poignant se trouve en Matthieu 27, versets 45 à 46. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est à 15 heures, la 9e heure, que Jésus a rendu son dernier souffle. Marc 15, versets 33 à 34 confirme ce moment sacré. Ainsi, lorsque nous prions à 15 heures, nous nous unissons spirituellement au sacrifice ultime du Christ, nous rappelant le prix de notre rédemption. Mais qu'en est-il de 3 heures du matin ? Cette heure est traditionnellement appelée l'heure divine ou l'heure de la miséricorde. Psaume 119, verset 62. Le psalmiste déclare « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer ». Luc 12 nous montre Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. La tradition des vigiles nocturnes trouve ses racines dans ces exemples bibliques. À 3 heures du matin, le monde dort, les distractions sont minimales, et notre esprit peut s'élever plus facilement vers le divin. Ces deux moments, 3 heures et 15 heures, forment une symétrie sacrée dans la journée. À 3 heures du matin, nous honorons la résurrection du Christ qui, selon plusieurs traditions, serait survenue aux premières heures du matin. À 15 heures, nous commémorons son sacrifice. 1 Thessaloniciens 5, 10 à 7 nous exhorte « Priez sans cesse ». Ces moments fixes dans la journée nous aident à établir une discipline spirituelle tout en participant à une communion universelle avec les croyants de tous les temps qui ont sanctifié ces heures. De nombreux croyants rapportent des transformations profondes après avoir adopté cette discipline, des guérisons, des directions claires pour leur vie, une paix profonde, une intimité accrue avec Dieu. Ces moments de prière fixes deviennent des rendez-vous d'amour avec le Créateur. Aujourd'hui, je vous invite à expérimenter cette grâce. Commencez peu, être par l'une de ces 2 heures si les deux semblent trop difficiles au début. Préparez votre cœur, votre espace de prière et rencontrez Dieu à ces heures sacrées. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous rappellent. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à cette heure sacrée où le monde repose dans le silence, je me présente devant ton trône de grâce, comme le psalmiste au psaume 63, versets 6 à 7. Sur mon lit, je me souviens de toi, je pense à toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. À cette heure de 3 heures du matin, heure où ton Fils bien-aimé a ressuscité pour moi, je viens me souvenir, je viens me prosterner, je viens adorer. Seigneur Jésus, à la 9e heure, tu as crié « Tout est accompli !»
À cette heure même, je proclame que ton œuvre est parfaite, que ton sacrifice est suffisant, que ton sang me purifie de tout péché. Saint-Esprit, Esprit de vérité, comme Romains 8, 26 le déclare. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Intercède en moi à cette heure, fais de mon cœur un temple vivant. Guide mes prières vers le cœur du Père. Je me souviens de ta parole en Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin à 3 heures, elles se renouvellent. Chaque après-midi à 15 heures, elles se confirment. Je prie maintenant pour la paix, la joie, l'abondance pour moi, ma famille et mes proches. Je remets entre tes mains chaque aspect de ma vie et je me place sous ta divine protection. Je place ma confiance en ton amour éternel. Père, selon 1 Timothée 2 versets 1 à 2, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Je prie pour les dirigeants des nations, je prie pour les persécutés, je prie pour les malades, je prie pour les désespérés. Seigneur, comme David au psaume 51, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. À cette heure sacrée, je me repens de toute chose mauvaise. Je renonce à tout esprit trompeur. Je m'abandonne à toi complètement. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Comme Samuel en 1 Samuel 3, 10, parle, car ton serviteur écoute. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour la communion avec toi à cette heure. Merci pour les grâces de cette journée. Je termine cette prière en proclamant les paroles d'Éphésiens à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit, pour la gloire du Père éternel. Amen. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons au terme de cette réflexion. Ces 2 heures sacrées, 3 heures du matin et 3 heures de l'après-midi, ne sont pas des chiffres magiques. Elles ne sont pas une formule pour forcer la main de Dieu. Elles sont bien plus que cela. Elles sont des rendez-vous d'amour, des ponts tendus entre le temps et l'éternité, des fenêtres ouvertes dans le tumulte de nos journées, par lesquelles nous pouvons percevoir un peu plus de la lumière divine. À 3 heures du matin, dans le silence originel, nous participons à la vigilance du Christ. Nous nous levons, comme les vierges sages, l'huile de notre lampe prête, dans l'attente de l'époux. Nous disons à Dieu, me voici. Avant le bruit du monde, avant mes propres soucis, c'est toi que je cherche. À 3 heures de l'après-midi, dans le fracas de la journée, nous nous arrêtons, nous faisons mémoire, nous levons les yeux vers le calvaire. Nous nous tenons, avec Marie et Jean, au pied de la croix. Nous nous souvenons que c'est là, à cette 9e heure, que l'amour a crié, que le voile s'est déchiré et que le chemin vers le Père a été ouvert pour toujours. Ces rendez-vous tissent une trame de sainteté dans le tissu ordinaire de nos vies. Ils nous rappellent la parole de l'apôtre Paul aux Colossiens. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Ne vous découragez pas si vous vous endormez à 3 heures du matin. Ne vous culpabilisez pas si à 15 heures vous êtes pris dans une réunion. Le Seigneur regarde le cœur. Il voit votre désir. Commencez par une fois, par un jour, par un simple « Seigneur, me voici, je me souviens de toi ». Laissez ces heures devenir comme des ancres pour votre âme, des points de repère célestes dans votre navigation terrestre. C'est dans la fidélité à ces petits rendez-vous
que se construit une intimité profonde, que se fortifie la foi, et que la paix qui surpasse toute intelligence vient garder vos cœurs et vos pensées. Vous n'êtes pas seul à prier à ces heures. À travers le monde et à travers les siècles, une multitude invisible se joint à vous. L'Église veille et prie, hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Alors, prenez ce flambeau, transmettez cette grâce, et que vos jours et vos nuits soient rythmés par cette douce et puissante communion. Car il est fidèle, lui qui nous appelle, et sa présence est la récompense de ceux qui le cherchent. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous de prière.